Bonjour à tous. Donc je voulais vous présenter un nouveau jeu qui est entré dans ma collection. Donc c'est le tarot numérologique des éditions Grimaud. Donc c'est un jeu qui date de 1986. Oui, je suis dans ma période un peu ancienne là. Hein, j'essaye de retrouver un petit peu tous les jeux anciens. Donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Hein, si on met un jeu de poker à côté, voilà, hein, c'est la taille d'un jeu de poker. Donc voilà. Donc si je sors le jeu, donc, nous avons le petit livret et du coup les cartes. Donc il y en a 88, hein, donc ça fait un beau paquet déjà. Alors le livret, ben, il se présente comme ceci. On a la version française et la version anglaise. Alors je crois que chaque partie, ouais voilà, chaque partie fait 32 pages. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui reprend dans ce petit livret, c'est le tarot chez les Égyptiens, on a le tarot chez les Hébreux, le tarot chez les Grecs et les Romains, le tarot dans le christianisme, le tarot sous la Révolution française, le tarot et la philosophie du XXe siècle et le tarot numérologique. On a également des tirages, donc la préparation, différents tirages et méthodes de tirage, et on a l'interprétation, composition des 22 arcanes majeurs et des 4 as, composition des 52 arcanes mineurs, initiation au nombre, initiation aux 22 arcanes majeurs, initiation aux 4 as et initiation aux 16 figures de cours. Bon, bah, je pense que avec ça, on peut apprendre pas mal de choses. Alors, au niveau du tarot, donc, il y a cette petite carte de présentation. Voilà, Richard Bennett, 1986. Ça, c'est le dos des cartes. On va se faire hypnotiser, attention. Et on a donc la première partie. Donc là, on a des dos différents. Hein. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui touche la numérologie, de ce que je comprends du jeu, parce que je le découvre en même temps que vous. Je n'ai pas encore feuilleté le petit livret, donc ça va être la découverte et l'apprentissage. Après, s'il y en a qui connaissent déjà ce jeu, bah, je suis preneuse de toutes vos commentaires qui pourront m'aider à l'utiliser. Des fois, avec l'expérience, ben, on en connaît beaucoup plus que sur le petit livret. Donc voilà, donc là, le 0. Donc on a une phrase en français et une phrase en anglais et recto verso. Donc là, par exemple, son comportement personnel. Et de l'autre côté, préoccupation de votre partenaire. Voilà. Donc là, on a tout ça pour la numérologie. Donc qui va effectivement de 0 à 9. Donc c'est pas évident de reconnaître le 6 du 9, hein, je vous l'avoue. En plus, ils l'ont fait jaune pareil. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Alors, on va commencer. Donc là, c'est l'as de cœur. Donc pareil, donc cet as de cœur qui équivaut à l'as de coupe, cœur d'enchanteur. On a la petite phrase en anglais. On a un mot ici en français et ici, alors je ne sais pas si c'est de l'anglais ou du français, mais en tout cas on le comprend. Au milieu, donc on reconnaît bien le tarot de Marseille. Voilà. Donc le 2 de cœur. Donc là par contre, on voit bien qu'il y a l'élément O en plus. Toujours un mot. Là, on vous repère la numérologie qui équivaut donc bah, ici. Hein. Voilà. Et en bas, on a marqué émotionnel, sentimental et passionnel. Et on a le petit mot rencontre. Voilà. Le 3 de coupe. Donc en fait, il y a juste le nom là qui change. Le reste paraît être pareil. Le 4 de cœur. Le 5 de cœur.
le 6, donc ça c'est un tarot de Marseille, hein. Le 7, le 8. Alors j'ai hésité parce que je vois qu'il y a le numéro 2 qui est partout. Alors, là on voit bien que c'est plusieurs étoiles pour le 9, hein. Donc je me demande si je ne me suis pas trompée encore tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, on changera. Donc là, c'est le 9 de cœur. Donc qui équivaut au 9 de coupe, bien évidemment. Et on a un numéro ici, le 2. Oh, ça va falloir potasser, potasser. Là, 10 de cœur. Donc on a le valet, version française et version anglaise. Et ce qui est marrant, enfin ce qui est bien d'ailleurs, valet de coupe et page de coupe. Parce que je me souviens d'avoir commencé le tarot. Eh ben, quand j'ai pris des jeux en anglais, avant de comprendre que le page c'était le valet, bon, on apprend vite, hein, mais voilà, c'est tout des petits apprentissages. Ben, y a des jeux comme ça qui sont plus complets et finalement qui nous orientent dès le départ. Là, on a la reine de coupe, donc le 2, le roi de cœur. Donc là, on est passé au cœur, on passe au pique. Donc, pareil, on a un numéro ici. Donc, je ne sais pas trop ce qui vaut. 276. Il y a beaucoup de numéros. 500. Alors, est-ce que ça, c'est le point cardinal? As d'épée, pointe des idées. Exploration, progression. Donc, voilà. Et on enchaîne avec le 2. Je crois que c'est le tarot de Marseille que j'aime bien, qui est en noir et blanc, que je souhaite acquérir. Ouais, SW. Et pareil, là, on est sur le numéro 1. Donc là, les épées, on est bien sur 4 de pique et sur du mental, de l'intellect et du spirituel. 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, donc le valet, le cavalier, la reine ou la dame, la queen, le roi, et ensuite nous passons aux carreaux. Donc les carreaux, as de denier, la terre à ses pieds. Donc estimation, réalisation, on est sur l'as de pentacle, étant donné qu'on est sur les deniers. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment tous les mots, et ça j'aurais voulu le trouver bien avant. 2 de carreau. Alors est-ce qu'il m'aurait attiré? Peut-être pas, parce que j'étais pas encore dans la numérologie, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Mais en attendant, je le trouve assez complet. Je trouve qu'il est riche. Alors, après, on prend sûrement dans l'ordre que l'on veut, hein. Si on veut mettre de côté la numérologie, on peut sûrement, hein. On regardera dans le livret après s'il y a des significations pour les cartes. Voilà, 7 de carreau, 8 de carreau, 9 de carreau, 10 de carreau, valet, cavalier, dame, roi, l'as de trèfle qui représente donc l'as de bâton. Donc on est sur l'élément feu. Donc sûrement sud-est, hein, sud-est. Donc là on parle sexuel, artistique et mystique. 3 de trèfle, 4 de trèfle, 5 de trèfle, 6 de trèfle, 7 de trèfle, 8 de trèfle, 9, le 10,
le valet, la dame, le roi. Voilà. Et ici, alors, d'accord. Donc là, on arrive sur les arcanes majeurs. D'accord, d'accord. Donc, vous voyez, je découvre vraiment avec vous. Hop, on va les remettre dans l'ordre. Et ça, c'est la petite fiche Grimaud. Donc là, on a le créateur, chameur, séducteur, imagination, invention, le battleur, the magician. Donc, chiffre 1. Ensuite, on a la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux. Donc, Cupidon est le dieu des couples heureux. La croissance, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de la fortune. Bon, elle glisse bien. Elle glisse bien, il n'y a pas de problème. La force, le pendu, l'arcane sans nom, la mort, la tempérance, le diable. Donc là, vous voyez déjà la numérologie, on n'est plus la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le mat et le monde. Alors par contre, le mat a été mis en position. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai mal positionné? Ben non, il est en position. Ok. Ils ont mis donc enfin le jugement comme d'habitude, mais ils ont mis le mat en 21 et le monde en 22. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, voilà, c'est un petit jeu qui va demander quand même à s'y intéresser de près. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.